Bonjour, donc aujourd'hui on est le 18 février 2025 et je fais suite à la vidéo sur ma station météo qu'on voit là-bas, mais cette fois-ci sur la sauvegarde des données en local avec l'application Wivix. Donc le Raspberry, ici il est mis dans un boîtier Argon. Je crois qu'il s'appelle le Argon One M2, celui-ci. Donc il y a une embase en fait. La manière dont c'est fait, c'est le Raspberry se met à l'intérieur ici. On retrouve tous les interfaces là, d'accord. Il y a en plus les sorties HDMI qui sont ici en gros format. Et comme on peut le voir, en fait, il y a une embase ici qui est mise et qui est connectée sur l'USB. Donc le disque qu'on met à l'intérieur ici, c'est un disque SSD SATA et qui va fonctionner en fait par l'USB. Voilà. Donc la connexion Ethernet, c'est comme ça que je le raccorde au réseau local. Donc ce câble USB qui est ici est raccordé sur la prise USB du data logger. Le data logger lui sort sa prise en femelle. Et donc là, on a une prise mâle, d'accord. Puis là, c'est la partie alimentation. Donc voilà le Raspberry, comment il fonctionne depuis maintenant 2 ans à temps complet. Et je l'ai réinitialisé il y a 1 an, donc, parce que j'ai fait évoluer les versions. Donc ce que j'ai simplement fait ici, pour que ce soit plus facile pour moi, j'ai juste fait une petite place ici et ça me permet de le positionner comme ça. Là, il est juste à côté. Voilà, il est juste à côté. Il est protégé ici par la plaque en bois et sur la plaque en bois j'ai mis l'ancienne console, la console Vantage Pro 2. Donc voici donc la suite sur l'ordinateur pour tout ce qui est installation. Donc c'est une installation. Ce sont des vidéos que j'ai faites il y a 1 an. Voilà. QI VIX 5.1. Voilà, c'est la version actuelle. Donc c'est une application qui est développée par Tom Kiefer. Je crois que ça s'écrit comme ça, son nom. Il m'excusera si je l'ai mal écrit. Donc il publie sur GitHub. Il fait pas mal de modifs, il le maintient toujours dans son logiciel. J'ai vu pas mal de messages passer ces derniers temps là. Donc ouais, on peut investir du temps sur le logiciel. Visiblement il est maintenu là. Donc ça c'est une très très bonne chose. Et j'ai vu que dernièrement il a modifié sa documentation aussi. Parce que la documentation, quand moi j'ai installé il y a 2 ans, c'était pas à jour. Parce que moi j'ai installé la 5.0 quelque chose. Et il y avait notamment toute une partie de la doc qui concernait les commandes WCTL, etc. C'était pas à jour du tout cette partie-là. Donc c'est maintenu. Donc c'est une très très bonne chose. Voilà. Puisque en plus c'est un très bon logiciel. Donc moi la solution que j'ai retenue pour l'installer, c'est de l'installer dans un Raspberry. On pourrait l'installer sur un Pi4. On pourrait l'installer sur une autre plateforme, soit dit en passant, hein, sur un NUC ou autre chose. Voilà, donc, et la configuration que j'ai choisie, c'est au niveau de la RAM 4 Go. Et puis le disque, c'est un SSD de 130 Go en SATA. Parce que j'utilise un boîtier qui est le Argon One M2. Voilà, c'est assez compact, comme je l'ai montré sur la vidéo, là vous avez vu, donc l'ordinateur il est bien, le boîtier est bien fermé, etc. Donc du coup je trouve que ça offre une bonne protection.
Et il y a un petit ventilateur. Donc, bon, jusqu'à présent, honnêtement, j'ai pas eu de problème. Puisque là, ça fait 2 ans qu'il tourne. J'ai pas eu de soucis. Donc voilà le fonctionnement, la configuration. Qu'est-ce qu'on peut dire de spécial par rapport à l'ISS? Donc on a le système ISS qui est sur ma terrasse. D'accord? Et ça, c'est dans mon garage. Et vous avez pu voir sur la vidéo que voilà, il y a entre 40 et 50 mètres. Bon, au niveau des obstacles, je n'ai pas grand-chose à part la fenêtre du garage, donc je pense que ça aide pas mal. Et du coup, j'ai jamais eu de problème de qualité de données, de perte de données due par exemple à des obstacles ou une perte de signal. J'ai pas eu ce phénomène-là au garage. Par contre, ça m'est arrivé de l'avoir dernièrement là sur ma console qui est Waverlink, qui est elle dans la cuisine. Donc le béton, tout ça, bon, ça peu de mal à traverser des fois. Donc voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire là, vraiment de manière synthétique. Au niveau des performances, ah oui, c'est important parce que si vous choisissez le Raspberry, est-ce qu'il va être suffisant? Est-ce que 4 Go c'est suffisant? Est-ce que 130 mégas c'est suffisant? Donc la réponse est oui. Voilà, c'est clair, oui, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la RAM, quand on regarde l'utilisation en général, j'utilise, je crois, c'est 500 mégas en moyenne sur les 4 gigas. Donc il y a de la marge. Après, au niveau du CPU, par contre, donc ça c'est la RAM. Au niveau du CPU, c'est pareil, 5% maximum. Et au niveau du disque maintenant, pour la base de données, quand je l'ai installé, la base de données, elle faisait 15 mégas à peu près, au tout début de l'installation. Et 1 an après, elle en fait 157 mégas. Alors vous voyez, en 1 an de temps, elle a grossi de 100, allez, tiens, je vous le fais à 160 mégas par an. Pour les données météo, plus les données de qualité d'air, hein, parce que je l'ai 2 mois. Voilà. Donc vous voyez, dans 10 ans, j'aurai 1,6 giga. Dans 20 ans, j'en aurai même pas 5 gigas. Donc je pense que si en imaginant que le truc il tourne sans panne, sans rien, je serais probablement décédé le jour où ça saturait. On est tranquille pour quelques décennies là. Donc voilà pourquoi je pense que ça suffit largement. Après, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est plutôt peut-être la base de données. J'ai pas très bien regardé. C'est une base de données SQLite. Et donc la base s'appelle, quand vous allez regarder dans le répertoire adéquat, s'appelle wivix.sdb. Je sais pas là s'il y a des limites là. J'ai pas regardé là. Il est possible qu'il y ait une limite là. Mais en fait, le logiciel pourrait fonctionner avec un autre type de base de données, par exemple une base de données SQL. Voilà, pour le coup, il n'y aurait aucun problème. Donc voilà, c'est assez souple. Le logiciel, il s'adapte avec énormément de stations. Donc, je le montrerai. Il ne fait pas que l'avantage. Il peut s'interfacer avec, je ne sais pas, au moins une vingtaine de stations météo différentes.
D'où, je pense, vraiment la performance de ce logiciel. Voilà. Au niveau des extensions, donc je vais quand même le renoter là, j'en avais déjà parlé, mais donc on peut ajouter des extensions au logiciel. Donc sur le skin, l'extension au niveau du skin, j'ai le skin Belsherton. C'est celui-là que j'ai choisi. Pour le skin pas pour le skin, pardon, pour l'extension AQI, je sais plus comment elle s'appelle, le développeur, mais en fait l'extension s'appelle Airlink. Vous la trouverez facilement sur GitHub. Et puis il y avait une autre extension qui concerne là cette fois-ci la partie solaire, qui était une extension qui s'appelle Envoy, qui aurait pu peut-être s'interfacer avec mon système en phase. J'ai pas eu le temps de regarder ça. J'ai essayé de faire une install, et puis la base de données ne se mettait pas à jour. Il y a quelque chose que j'ai certainement mal fait, ou peut-être que cette extension n'est plus supportée, je sais pas trop. Donc cette partie-là, c'est à voir. Mais on voit bien qu'on peut effectivement étendre le domaine d'utilisation de cette application à un petit peu plus que les données météo. Voilà, donc les deux sûrs qui fonctionnent très très bien, le skin et la QI. Et puis il y en a peut-être d'autres, j'ai pas tout regardé, donc il y en a peut-être d'autres encore là qu'on peut trouver, qu'on peut rajouter, hein, c'est bien possible. Voilà. Le skin Belsherton, c'est fait par un autre développeur qui s'appelle Pat O'Brien, et c'est très bien aussi, c'est remarquable. Ces deux développeurs là, je pense qu'ils ont fait vraiment un excellent travail, honnêtement, parce que moi j'ai fait de l'informatique il y a 40 ans, donc je peux pas dire que je suis au top au niveau de tout ce qui est développement, etc. Mais les fichiers de configuration et toutes ces choses-là, on peut les manipuler sans être un informaticien de métier. Il suffit de comprendre un peu le fonctionnement, comment est architecturé le logiciel, et puis à partir de là, on peut l'adapter à son besoin. Voilà, et là maintenant on va passer aux vidéos que j'ai faites sur l'installation du logiciel sur le Raspberry Pi 4. Donc là il s'agit de flasher une carte SD sur un Pi 4. Donc je choisis le 64 bits, dernière version de Debian. Donc je choisis le stockage. Dans les services. Oui. Oui. Voilà, l'écriture est faite, c'est la phase de vérification. Voilà, on peut retirer. Yes, password. Et voilà, je suis dessus. Name-A, boum. Voilà. Donc maintenant, on va faire toute une série d'installations avant de faire la copie. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des mises à jour système, parce qu'il y a pratiquement sûr qu'il y en a. Sudo update. Voilà. Voilà, il y a une grosse mise à jour à faire, enfin une grosse, 169 paquets à mettre à jour. Donc on va les mettre à jour.
c'est parti. Ça va quand même assez vite sur le P4. Donc là, il en a 18%, donc on reprend ça juste après. Voilà, donc la mise à jour est terminée. On va faire un petit reboot au cas où. Voilà. Donc voilà, maintenant, après reboot, je vais installer quelques petits outils. Voilà, donc c'est fait, ça fonctionne. On va continuer avec d'autres petites utilités utilitaires, comme Gparted par exemple. Si je tape correctement la commande, ça ira mieux. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là maintenant, on va vérifier la config. Donc déjà vérifier la mise à jour. Voilà, donc on est déjà dans les dernières versions, dans les systèmes options. On va faire plutôt les interfaces. Donc SSH est validé, donc il faut valider VNC. Donc là, on le met en place. Donc voilà, VNC est bon et on va vérifier l'ordre du boot. Je crois que c'est dans les advanced options, oui. Boot order. Donc la carte, puis... Demain il pleut. Sinon on va s'amuser sur SB. Donc B1, ça me va. C'est parfait. Là, on peut sortir de la config. On peut en douter, oui. Donc on va se reconnecter. Toujours SSH. Donc là maintenant, c'est correct. Donc on va vérifier qu'on peut se connecter en VNC. VNC. Une nouvelle connexion. À partir de mercredi, soleil. Et donc 180. 180. Ça. UX. Temporaire. Elle va se connecter. Donc je dis OK. Donc là, l'utilisateur, c'est moi, mémoriser le mot de passe. Et voilà, donc on est dessus. Donc l'interface graphique marche très bien. Voilà, donc là, on doit vérifier le système tout. Voilà, Gparted est là. Ça nous servira peut-être tout à l'heure.
quand on connectera le SSD. Voilà, donc pour le moment, on n'a que la carte et la SD card. Voilà, je déconnecte, je sors. Donc là, il y a le Wi-Fi. Donc il voit bien tous les réseaux. Donc je vais le mettre sur une 2.5. Donc je me connecte. Voilà, donc je suis connecté et il a pris l'adresse 1.40. Donc je note ça et puis on continue. Donc là je repasse sur SSH et je vais vérifier qu'effectivement c'est bien la 40 sur le Wi-Fi et l'Ethernet, toujours sur 180. Donc tout ça fonctionne très bien pour le moment. Donc ça va permettre de vérifier le débit de la carte et qu'elle fonctionne correctement. Donc je la copie. Donc là on arrive à 41 mégabits par seconde, ce qui est le truc standard. Voilà, encore une ou deux commandes de vérifier. La température du micro, 30 degrés, c'est bon. La config du bootloader également. Voilà, il y a d'autres commandes, mais bon, c'est pas utile de les tester toutes. Donc là, on vérifie que tout ça semble correct. Voilà, une autre commande utile, c'est la commande fdisk. Voilà, donc ça permet de vérifier le disque. Donc c'est une 64 Go, donc 59, c'est correct. On a bien la partition PAT et puis la partition Unix. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir connecter. Alors on repasse maintenant sur l'interface graphique. Je vérifie bien que j'ai dans tout le SD copieur. Donc voilà, donc là maintenant je vais connecter le disque SSD USB par USB et puis rebooter et ensuite copier la carte SD sur le disque dur, sur le SSD. Voilà, donc j'ai connecté le disque SSD en SSD, en USB, et maintenant donc je me suis reconnecté. En fait, donc on vérifie que je suis bien sur mon système Wivix et je vais vérifier que je vois le disque, je liste tout là cette fois-ci. Donc il y a toute une partie, même c'est la mémoire, c'est pas intéressant. Donc à la fin, voilà, donc, la carte SD et le disque qui se trouve ici. Voilà, sur SDA et MNC VLK0, c'est la SD card. Donc ça peut aussi se voir par LSBLK qui fait quelque chose en plus court. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser sur mon interface graphique pour pouvoir formater, supprimer les partitions, les recréer, parce que j'ai un système dessus, je repars à zéro. Donc, je me reconnecte. Je fais, cette fois-ci, j'ai pas de que voici que voilà. Voilà, donc là, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut se mettre sur le LSDA. Et puis, il faut supprimer la partition. Je pense qu'il faut la démonter déjà. Il faut la supprimer. Pareil pour l'autre là. Delete. Voilà, j'ai pris qu'une seule partition. Je valide. Close.
Donc maintenant j'ai plus qu'une seule partition, donc je dois pouvoir faire la copie. Je sais plus s'il faut la monter avant ou pas. On va voir. SD carte copieur. Et donc il part de là et il va. Et il le trouve bien. Et donc on va pouvoir le copier. Oui. Voilà. Qui fait le travail. Voilà, donc là c'est complet, c'est fini. Donc maintenant il s'agit de arrêter, faire un shutdown, et puis enlever la carte SD et rebooter. Ouais, il a bien booté. Voilà. Donc vérifier les disques. Voilà. On n'a plus que le disque dur. La carte SD a disparu. C'est parfait. Donc on va pouvoir continuer les installations. Le VNC, on va vérifier qu'il fonctionne toujours. Oui, c'est le cas. Voilà. Et voilà. OK. Donc tout ça fonctionne bien. Je vérifie l'Internet. Un peu long, hein. Voilà, il est connecté sur raspberry.com. Voilà, donc maintenant je vais installer NGX. Donc pour ça, je vais vérifier. Voilà, il n'y a pas de répertoire web pour le moment. Et sur OTC, voilà. Et il n'y a aucun répertoire NGX. On va l'installer. Sudo apt install. Donc oui. Voilà, donc il est installé. Donc, on va vérifier que le répertoire, voilà, le répertoire NGX a bien été créé avec tous les modules. Voilà. Il doit y avoir même un fichier défaut dans Site Available. Ça, on va vérifier. Voilà, c'est ça. Donc c'est parfait. Ça c'est créé. Par contre, on voit que c'est route le propriétaire. Donc là, je vais vérifier que la page web est bien accessible. Bonjour. Et là, je fais envoyer sur l'adresse IP locale. Et voilà, la page s'affiche bien. Donc c'est très bon. Si je me connecte depuis mon Mac, donc là, ça sera 192. 168. 180. Pareil. Tout fonctionne très bien pour le moment. Voilà, donc il faut aller sur le site wivix.com. Il y a toute l'explication du logiciel avec l'installation. Donc la première chose à faire, c'est cette commande. Coller. Donc voilà, cette première commande. Enfin, ça fonctionne.
Et puis ensuite, après, on fait l'installation classique d'un programme. Sudo apt update. Donc, on va voir, normalement, il devrait nous trouver tous les modules. Il a bien fait le fetch de Python 3. Sudo apt install Vivix. C'est parti. Est-ce que je dois continuer? Yes. Voilà, donc là, la première chose, c'est donner le nom de la station. C'est ce que je vais faire. Donc, chez moi, c'est la station de Kéroc, qui se trouve en Bretagne. Ça y est, je vais trop vite à taper. Kéroc, Bretagne. Boum. OK. Donc là, longitude, latitude de la station. 47. Il faut faire attention. Point 704. 528. Et là, on met la virgule. On peut mettre un blanc. On fait le moins 3 degrés. Point 458, 458, 382. Voilà. Ça, c'est bon. Je suis à 15 mètres de hauteur. Peu de choses près. Je suis dans Matrix. Ma station, c'est une Vantage. L'interface est série. Et c'est TTY USB 0, c'est ça. C'est bon. Est-ce que je vais enregistrer la station? Et voilà, c'est parti. Donc on voit qu'il m'ajoute dans le groupe Wivix. Il a tout fait. Donc l'install, on peut vérifier. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on devrait voir le répertoire Wivix. Effectivement. Et dans le répertoire Wivix, on devrait avoir les premiers reports qui sont générés. Ah ben non, ils sont pas générés parce qu'il y a certainement le problème d'accès. Problème d'accès sur l'USB puisqu'il n'est pas connecté. Non, évidemment. Donc en fait, si on fait le sudo système ctl status Wivix, on va voir qu'il va être en erreur sur le port USB. Voilà. Donc ça, c'est le truc classique. Voilà, on peut connecter le Raspberry sur la station. Donc maintenant, je vais juste vérifier qu'effectivement, voilà, j'ai connecté à la station. Donc on a bien le USB 0. Donc maintenant, on va regarder le statut de status. Voilà. Donc enable, enable, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, voilà, ouvrir, voilà, il ne peut pas ouvrir le port. Donc c'est ça le gros problème. Donc ce qu'il faut faire, déjà il faut regarder quels sont les droits sur ce port. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'il fait partie du groupe Dialout. Donc il faut mettre l'utilisateur Wivix dans le groupe Dialout. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe. Ah, Dialout, il est là.
Voilà. Donc on voit qu'il y a moi-même, l'utilisateur GLK, donc il faut rajouter Wivix dans ce groupe. Voilà, donc là maintenant, on l'a rajouté, on peut vérifier que c'est bien vrai. Donc, dialout, voilà. Voilà, maintenant on a l'utilisateur Wivix. Voilà, donc on l'a lancé, on va revérifier le status. Et voilà, donc là on voit que c'est parti, il est bien actif. Et on voit qu'il est en train d'ajouter des records. Donc ça c'est une bonne chose. Donc maintenant on va vérifier, il a dû créer le répertoire. Voilà, le répertoire Wivix est créé. On va voir ce qu'il y a dedans maintenant. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'a pas généré les reports encore. Par contre, la base de données a dû être créée. Voilà. Donc, voilà, la base de données vient d'être créée. Ça fait 1,5 mégas. On va vérifier la version de Wivix. Donc pour ça, il y a une commande qui est wictl-v en 5.02, donc c'est parfait. On va vérifier le répertoire maintenant. Et voilà, les fichiers ont été générés. Voilà. Tous les fichiers web sont générés. Donc, accessible. Voilà, maintenant il faut changer le chemin du serveur web. Ici. Et là, il faut rajouter Wivix. CTRL-O, CTRL-X. Je pense qu'il faut redémarrer. Ouais, c'est ça, il faut redémarrer. Le service. Stop. Et redémarrage. Voilà. Donc, status maintenant. Vérifier que tout est OK. Ouais, c'est bon. Active running, il n'y a pas d'erreur. Donc ça semble bon. Ça semble bon cette affaire-là. Donc là, on va recharger. Et voilà. Le site s'est affiché. Donc voilà. C'est aujourd'hui. 21h. Voilà. 21h. 22h45.
22h44. Ça correspond. C'est pas mal, il m'a récupéré toutes les données de la journée là. La communication QSS est bonne. La qualité du signal est à 98%. Le skin saison 502. Super. Donc évidemment pour la semaine, je viens de la remettre en route. Et tout fonctionne. Voilà. Voilà, donc Steam avait bien fonctionné. Donc on vérifie. Statut de UX fonctionne bien. On ajoute les records. On génère des fichiers. C'est parfait. NGX maintenant.